La première question, est-ce que dans ce gouvernement, il y a une vision? La réponse est oui, sinon on ne doit pas poser la question. Et la vision est très claire. C'est permettre à la Tunisie de passer d'un modèle de développement économique basé sur un bon rapport qualité-prix de sa main-d'œuvre vers un nouveau modèle de développement économique basé sur l'innovation et le contenu technologique de nos produits et services. La deuxième question qui m'a été posée, est-ce que le gouvernement actuel va respecter les engagements de la Tunisie sur les différentes réformes dont on n'a pas arrêté de parler depuis ce matin? Moi, je vais vous dire une chose qui est très simple. Toutes les réformes qui ont été annoncées par la secrétaire d'État américaine au commerce, c'est des réformes qui sont déjà en cours en Tunisie. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et ces réformes, premièrement, nous allons les continuer, et deuxièmement, nous allons les mettre en œuvre. Vous savez très bien qu'on peut décider de faire une réforme, de faire une loi, et de la laisser de côté, et de ne pas insister beaucoup pour l'activer et la mettre en œuvre. Et donc, je vous dis clairement, sans aucune ambiguïté possible, oui, nous allons continuer les réformes, nous allons les mettre en œuvre, il faut que ce soit clair pour tout le monde, de façon définitive, pour deux raisons principales. La première raison, c'est l'image de la Tunisie et c'est la continuité de l'État. Il est hors de question qu'on remette en cause une seule signature d'un seul ministre, d'un seul gouvernement. Il y va de la crédibilité et de l'image et du sérieux et de la renommée de la Tunisie à l'international. La deuxième raison, qui est aussi importante que la première, ces réformes sont absolument indispensables si nous voulons passer du modèle de développement économique que nous avons utilisé durant les 20 dernières années au nouveau modèle de développement économique que nous voulons mettre en œuvre. Donc, c'est clair, si nous ne réussissons pas à mettre en œuvre les réformes, nous ne réussirons jamais à mettre en œuvre le nouveau modèle de développement économique. Par conséquent, nous n'atteindrons jamais les paliers de croissance que nous espérons atteindre et nous allons plafonner à 2%, 1%, si ce n'est pas des taux de croissance négatifs. Et dans ces conditions, aucune création d'emploi ne sera possible. Et il ne faut pas oublier que l'un des objectifs majeurs qui ont poussé les jeunes de Tunisie à faire des révolutions, c'est le chômage, c'est la précarité, c'est les problèmes de pauvreté, etc., etc. Nous connaissons tous cela. Dans ces conditions, qu'est-ce qui a été réalisé et qu'est-ce qui reste à faire? Ce qui a été réalisé a été dit par le président Obama, par tout le monde aujourd'hui. La Tunisie a réussi son passage politique. Elle a mis en place les piliers de la nouvelle démocratie. Il va falloir renforcer ces piliers parce qu'ils sont encore fragiles. Mais il va falloir surtout travailler, encore une fois travailler, les trois dossiers majeurs qui restent, le dossier sécuritaire, le dossier économique et le dossier social. Pour ce faire, qu'est-ce que nous avons fait?
qu'est-ce que nous sommes en train de faire pour réussir cela? Eh bien, nous avons essayé, par tous les moyens, de mettre en place un gouvernement ayant une large base politique. Et nous avons réussi. Nous avons réussi à avoir un gouvernement où il y a 4 partis politiques importants. Idétunes, moi je suis l'un des fondateurs de Idétunes, je suis également le président de sa commission économique et sociale, et j'ai beaucoup travaillé sur les programmes du parti durant les élections. C'est des réformes indispensables, parce que tout simplement, ce gouvernement dispose à l'Assemblée nationale qui va voter les lois, les réformes, à peu près 80% au plus du nombre de sièges. Donc, en constituant le gouvernement, nous étions conscients des enjeux et des difficultés et des défis. Et nous avons construit le gouvernement de façon à pouvoir mener à bien les réformes, de façon à pouvoir faire voter les réformes par l'Assemblée nationale, par l'Assemblée des représentants du peuple, et de façon à pouvoir passer vers ce nouveau modèle de développement économique. Pour terminer, je dirais que on ne va pas aller dans tous les sens parce que nous avons 4 partis politiques et nous avons des gens indépendants. Parce que entre les élections législatives et les élections présidentielles, les partis qui se sont classés, qui ont remporté des sièges, nous avons tenu des réunions de travail pour voir qu'est-ce qui nous rapproche et qu'est-ce qui nous sépare et qu'est-ce qui nous différencie. Nous avons fait ce travail avec l'UPR, avec l'UNAD, et je peux vous garantir que les programmes, les objectifs sont similaires à 97%. Donc il n'y a pas de risque pour que chacun aille dans un sens. Donc nous avons les mêmes objectifs, nous avons le même fil conducteur, et nous sommes en train de travailler de façon claire et précise. Donc il n'y a pas de risque international, et nos amis américains, européens, et des organismes multilatéraux pour avoir 2 choses importantes qui vont conditionner le succès. Premièrement, le soutien sans faille des organismes multilatéraux dans le financement de l'économie tunisienne et notamment dans l'infrastructure au cours des 4 prochaines années, en attendant que le nouveau modèle de développement économique se mette en place et en attendant que les réformes que nous allons faire passer au cours des 12 et 18 prochains mois et leurs effets. Et vous savez très bien que les réformes votées aujourd'hui ne commencent qu'à produire ses effets qu'au bout de 3 ans, et notre ami Alain Demet de Tisori, vous connaissez bien l'histoire. Nous avons absolument besoin, dans cette période de transition, du soutien des organismes internationaux, des bailleurs de fonds. Comme nous avons également besoin que les investisseurs, et notamment américains, viennent investir en Tunisie, européens également viennent investir en Tunisie, et ne pas attendre 3 ou 4 ans qu'il y ait la visibilité nécessaire, qu'il y ait les assurances nécessaires, que le calcul de risque soit un peu plus précis et que le risque en lui-même soit descendu à un niveau acceptable. Parce que dans 3 à 4 ans, si rien ne bouge, ça sera peut-être trop tard et nous aurons peut-être perdu tout ce que nous avons réussi en matière de transition et de succès politique